Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information Vision panafricaine. Après l'échec d'une tentative d'enlèvement en Turquie, l'ancien premier ministre ivoirien atterrit sur la terre africaine du Niger et du Burkina Faso. Les secousses telluriques de son arrivée dans les capitales de ces deux pays ont été senties à Abidjan. Prise de panique, les autorités ivoiriennes ont aussitôt mis en branle la machine judiciaire contre celui qui est aujourd'hui considéré comme la bête noire du président Ouattara. Ce rapprochement avec les auteurs des coups d'État est vu d'un mauvais œil en Côte d'Ivoire, où le volet français ne sait plus sur quel pied il faut danser. Après des années d'absence hors du continent, Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est de retour sur le sol africain. Il a été reçu en audience la semaine dernière par les présidents de transition du Niger et du Burkina Faso. Cette visite au chef de l'État nigérien et burkinabé, deux militaires arrivés au pouvoir à la suite du coup d'État en froid avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, considéré comme acteur principal des sanctions prises contre leur pays sous pression française, a provoqué un séisme au bord de la lagune ébriée. Conséquence, les autorités ivoiriennes ressortent du tiroir des dossiers de la justice pour l'intimider. Issa Mok continue son chemin comme si de rien n'était. J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique, a déclaré Soro dans une allocution de 5 minutes publiée sur son compte. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis, connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très